Chères Carquefouliennes, chers Carquefouliens, nous sommes très heureux d'être devant vous ce soir. En juin 2024, nous avons été élus par nos camarades de classe pour représenter les enfants de notre ville. Nous prenons cet engagement très à cœur, car c'est important pour nous de faire entendre nos voix et de rendre notre ville plus belle et plus joyeuse. La mission que nous souhaitons relever durant nos 2 années de mandat s'appelle « De la fourche à la fourchette ». Nous avons hâte de vous en dire plus. Notre grand projet, c'est de travailler sur un thème qui nous tient à cœur, le goûter zéro déchet. Vous vous demandez peut-être ce que cela veut dire ? Nous aimerions que nos goûters soient bons pour nous, mais aussi bons pour notre planète. Limiter les emballages en plastique, le gaspillage et les goûters industriels. Nous voulons expérimenter des goûters avec des produits locaux, de saison et faits maison. Mais surtout, qu'ils soient délicieux. Nous avons plusieurs idées pour y arriver. Tout d'abord, un atelier de cuisine. Nous allons travailler avec une diététicienne et une association spécialisée dans le zéro déchet afin d'apprendre à créer des goûters sains, bons et sans déchets. Par exemple, des biscuits maison avec des ingrédients que l'on trouve chez soi. Ou encore des smoothies avec des fruits ou du marché. Et promis, même les recettes les plus faciles seront super bonnes. Nous voudrions aussi réfléchir à comment cuisiner des restes encore comestibles. Et pourquoi pas aller à la rencontre de certains de nos producteurs carquefouliens. Ces découvertes nous permettront de créer un carnet de recettes zéro déchet, un petit livret avec des idées de goûter faciles à faire et qui n'utilisent pas d'emballage. On pourra le distribuer dans les écoles et dans les familles. Ce sera notre petit cadeau pour aider tout le monde à se lancer. Et qui sait, ça vous donnera peut-être envie de cuisiner. Nous aimerions aussi parvenir à créer une fiche avec des Nous aimerions aussi parvenir à créer une fiche avec les bonnes habitudes à adopter lorsque l'on doit manger à l'extérieur, que ce soit pour le goûter ou le pique-nique. Par des gestes simples, on peut manger bon et sans déchets. En 2025, notre objectif est de montrer que même un enfant, on peut faire des choses importantes pour l'environnement. Nous voulons prouver que changer nos habitudes, ce n'est pas si difficile et que nous pouvons le faire en s'amusant. Nous voulons montrer que nous pouvons faire des petites choses qui font une grande différence, tout en gardant le sourire. Nous sommes très motivés pour faire de notre projet une réussite. Tout au long de l'année, nous allons travailler ensemble pour que nos idées se réalisent. Nous allons mettre toute notre énergie et notre imagination pour faire de 2025 une année pleine de découvertes, de défis et de moments partagés. Nous espérons que notre enthousiasme sera contagieux et que cela vous donnera envie à vous aussi de faire un petit geste pour la planète. Avant de terminer, nous voulons vous souhaiter une très belle année 2025. Que cette nouvelle année soit pleine de joie, de surprises et de belles rencontres. Que chacun puisse réaliser ses projets, jouer et rire autant qu'il le souhaite et partager de bons moments avec ceux qu'il aime. Ensemble, faisons de 2025 une année plus belle, plus joyeuse et plus respectueuse de la planète. Bonne année à tous! Merci les enfants. Monsieur le maire de Mauves-sur-Loire, représentant Johanna Roland, maire de Nantes et président de Nantes Métropole, cher Emmanuel,
Chers collègues élus du conseil municipal enfants, mesdames et messieurs les élus, nous attendons le chef d'escadron Agès, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Nantes, qui nous rejoindra un peu plus tard, Major Tournaille, commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Carquefou, capitaine Le Sommeur, chef du centre d'incendie et de secours de Carquefou, monsieur Frédéric Branjon, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique, Père Benoît, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les responsables et bénévoles associatifs, chers enfants du conseil municipal, bravo, une super prestation. Mesdames et messieurs, chers carquefoliens, chers amis, bienvenue à tous dans cet espace sportif du Souchet pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Nous y sommes pour la seconde des dernières années, car les travaux de notre théâtre de la Fleurière avancent selon le calendrier prévu. J'aurai plaisir à vous retrouver dans un an pour la cérémonie 2026. Merci. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Merci d'être aussi fidèles à ce rendez-vous. C'est une grande joie, avec mon équipe, de débuter cette année 2025 à vos côtés, de retrouver ces visages familiers que l'on côtoie tout au long de l'année. De retrouver les forces vives de notre commune, nos commerçants, nos associations, nos clubs sportifs, nos chefs d'entreprise, mes collègues élus, les agents de la ville. Votre présence nombreuse témoigne du lien profond qui nous unit à Carquefou et de notre attachement commun à son devenir. C'est pourquoi j'apprécie toujours autant cette cérémonie qui nous permet de nous projeter sur l'année à venir. 2025 sera une année importante, une année qui compte. Elle débute dans un contexte international particulier. La première réalité qu'il nous faut prendre en compte, c'est le durcissement inédit des rapports de force géopolitiques. Je pense bien évidemment au Proche-Orient, avec l'enchaînement des événements tragiques depuis l'attaque commise par le Hezbollah le 7 octobre 2023. Sans oublier ce qui se passe au Sahel et plus largement en Afrique, mais encore en Asie du Sud-Est. Plus près de chez nous, c'est aussi la poursuite de la guerre en Europe. Les Ukrainiens continuent courageusement la lutte pour leur liberté et leur dignité. Dans ces conflits, c'est en vérité souvent notre modèle occidental, notre système de pensée et nos valeurs qui sont contestés. Dans ce monde changeant et incertain, une deuxième réalité s'impose à nous. Elle est majeure. C'est celle du changement climatique, dont nous pouvons constater régulièrement les effets, avec notamment une réelle problématique de la gestion de l'eau. Nos agriculteurs et nos maraîchers le savent bien. Sécheresse et restrictions d'eau ou inondations, il nous faut composer avec des événements de plus en plus extrêmes. Permettez-moi ce soir d'avoir une pensée toute particulière pour nos compatriotes de Mayotte. Le passage du cyclone Chido a tout dévasté sur l'île. C'est une véritable tragédie pour les Mahorais. La commune de Carquefou s'est associée immédiatement au mouvement de solidarité qui a traversé le pays en débloquant une aide financière exceptionnelle destinée à venir en aide à la population. Cette situation nous appelle à un engagement renouvelé pour la transition écologique, voire même à une révolution culturelle. Nous devons changer notre rapport au vivant, notre rapport à la consommation. Nous devons bâtir une société capable de s'autolimiter, une société plus solidaire, une société plus sobre et plus efficace dans la gestion de ses ressources. Toutefois, la décarbonation doit être faite intelligemment pour ne pas signifier la décroissance, comme certains voudraient nous le faire croire. À nous d'être imaginatifs pour la rendre désirable. Enfin, la troisième réalité qui nous oblige est cette fois-ci plus nationale. C'est la crise institutionnelle qui frappe notre pays depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, déclenchée le 9 juin au soir des élections européennes. Cette dissolution a finalement conduit à une incertitude politique et budgétaire inquiétante. Alors, attendons d'y voir plus clair. Mais il est certain que le nouveau gouvernement demandera un effort aux collectivités locales, car le passage à cette nouvelle année n'a pas fait disparaître le déficit public, plus de 3 300 milliards d'euros qui s'aggravent de jour en jour. Malgré ces incertitudes, ne comptez pas sur moi pour sombrer dans le défaitisme et le pessimisme. Ce n'est pas mon tempérament. De nombreuses lueurs d'espoir brillent chaque jour. Je voudrais simplement revenir sur des événements qui ont marqué l'année 2024 et qui resteront une période de fierté nationale et d'accomplissements remarquables pour la France.
Tout d'abord, l'accueil des Jeux paralympiques et olympiques. Au-delà des images que nous avons pu regarder, je garderai en mémoire notre voyage fin août à l'Arena de la Défense pour assister à des compétitions de natation paralympique. J'étais très heureuse, avec quelques membres de mon équipe, d'accompagner et d'encadrer 50 jeunes carquefoliens pour assister à cette journée d'exploits sportifs, mais aussi d'humanité, où ils ont pu découvrir des athlètes paralympiques du monde entier. Un moment exceptionnel qui restera gravé pendant très longtemps dans les mémoires. Le deuxième événement, c'est bien évidemment la réouverture tant attendue de Notre-Dame de Paris. Sa restauration en 5 ans est une démonstration éclatante qu'une volonté politique associée à un savoir-faire des artisans, des architectes français peut créer les conditions d'une dynamique extraordinaire et ainsi surmonter tous les obstacles. J'en profite pour adresser des remerciements particuliers à la fonderie Le Maire, basée à Carquefou, qui a réalisé certains des ornements qui couronnent désormais la toiture de Notre-Dame de Paris. Une belle fierté pour cette entreprise et pour notre commune. Ces 2 événements doivent nous inspirer par leur signification en termes d'esprit, d'innovation et de capacité de résilience. Dans un monde de plus en plus complexe, les élus doivent faire preuve de retenue, de finesse et de mesure, à l'opposé des extrêmes qui jouent sur les craintes, qui aiment à simplifier, qui préfèrent critiquer plutôt qu'agir. Nous devons être vigilants face aux rumeurs, aux informations volontairement tronquées, aux mensonges répétés qui ne font pas la vérité, aux fake news qui envahissent l'espace public. Phénomène particulièrement accentué avec l'influence des réseaux sociaux qui cherchent à réduire les problèmes à quelques posts, souvent anonymes, et des raisonnements sommaires. Ces phénomènes touchent bien évidemment la sphère politique, mais ne soyons pas dupes. Ils existent tout autant à l'échelle locale. Nous devons être aussi vigilants dans notre rapport au temps, dans un monde en accélération qui nous entraîne vers une société de l'immédiateté. Je souhaite que nous retrouvions collectivement notre capacité de réflexion, de prise de recul sur les événements, notre capacité de patience, voire même de rêve. C'est un peu le sens de notre carte de vœux qui se veut volontairement onirique. Restons attentifs et rassemblons-nous autour des valeurs qui constituent le socle de notre société. Des valeurs qui ont façonné au fil du temps une certaine idée de la France. La liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. C'est bien parce que nous vivons des temps troublés qu'il nous faut rester clairs sur nos objectifs et persévérants dans nos actions. Notre marque de fabrique qui nous guide, c'est le choix de la responsabilité, de la raison, de l'exigence et du dialogue. C'est dans cet état d'esprit que l'équipe municipale travaille pour améliorer concrètement votre quotidien. Je profite de ce moment pour saluer l'engagement des adjoints, des conseillers délégués municipaux dans leur mission. Je suis fière de chacune et de chacun d'entre eux. Avoir à mes côtés une équipe soudée, impliquée, est une véritable richesse. Impulser, accompagner, choisir, décider pour le plus grand nombre n'est pas pour moi une aventure individuelle. Je remercie aussi l'ensemble des agents municipaux pour leur professionnalisme et leur engagement quotidien. Je suis convaincue que la réussite d'une collectivité passe par un travail d'équipe. Notre ambition est d'améliorer concrètement votre quotidien et votre qualité de vie à Carquefou, tout en prenant soin du cadre de vie. Certains chiffres ne trompent pas. Carquefou compte plus de 13 300 arbres sur notre espace public. L'indice de naturalité dans notre commune s'élève à 73%. Ça veut dire que 73% de notre commune est sous couvert végétal. Ça comprend bien sûr le domaine agricole, mais aussi les nombreux espaces végétalisés, les espaces naturels protégés et sensibles, nos bois, nos parcs. Et je suis certaine qu'en chacun d'entre vous, il y a cette fierté d'habiter cette commune, ce territoire, avec une telle richesse, un tel potentiel.
Le végétal est dans notre ADN. Il est carquefolien. Nous avons engagé de nombreuses actions pour protéger notre environnement, pour conforter notre capital vert, mais surtout le développer. Car c'est un fait. Un territoire arboré, végétal, est gage de qualité de vie, de bien-être et de protection contre les températures élevées. La charte de l'arbre et le programme de plantation d'arbres depuis 2022 sont des initiatives clés qui vont dans ce sens. Plus de 800 arbres plantés en 2 ans. En ce début d'année, une 50aine d'arbres seront replantés dans le vallon du Charbonneau où certains sujets ont dû être abattus pour des raisons sanitaires. La richesse et l'entretien de notre patrimoine végétal, ainsi que les actions de sensibilisation aux enjeux environnementaux, autour de la protection de la biodiversité, de l'économie des ressources, ont été reconnus et récompensés par la reconduction en février 2024 du niveau de 4 fleurs du label national Ville et Villages Fleuris. Améliorer votre qualité de vie, c'est aussi favoriser les mobilités douces et actives. Avec les travaux de la place Corvec réalisés en 2024, nous avons poursuivi la facilitation de la circulation piétonne dans notre centre-ville, avec une belle continuité depuis le square de l'Homme Content jusqu'au chemin de Travail en passant par l'espace Mellet. En parallèle, les mobiliers, bancs et bancs debout seront encore positionnés sur l'espace public pour permettre à tout à chacun de cheminer à son rythme. Nous poursuivons également nos efforts pour sécuriser et améliorer les déplacements doux avec des infrastructures cyclables, comme la piste du boulevard des Européens, la création de trottoirs roulants sur la rue du Château de Bel-Air, la mise en place de chicanes, route de fait des Touches, ou bien encore le projet de liaison cyclable entre Carquefou et Sucé. Concernant Carquefou, des études techniques et environnementales sont encore nécessaires pour le franchissement du ruisseau des Hupières, une zone humide faisant partie du patrimoine remarquable des marais de l'Erdre. Les mobilités douces concernent aussi les services de la ville. Ainsi, nous avons fait l'acquisition de vélos électriques pour les déplacements professionnels. 80 agents de la ville de Carquefou bénéficient de l'aide pour leurs déplacements en vélo ou en transport en commun. Et bien sûr, nous poursuivons la décarbonation de notre parc automobile par l'achat de véhicules électriques. Améliorer votre qualité de vie, c'est aménager les espaces publics en concertation avec vous. Je rappelais il y a quelques instants le réaménagement de la place Le Corvec qui a permis de mettre en valeur notre monument mort et de rendre ainsi hommage à ceux qui sont tombés pour la France. Ce travail a été mené en partenariat avec les associations d'anciens combattants que je veux remercier de leur implication. Nous en avons aussi profité pour corriger les erreurs sur les noms gravés sur le monument aux morts et inscrire la seule carquefolienne morte pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Je veux bien évidemment parler de Gabriel Lepant de Ligny. Ce sont aussi les rues de Marquise de Sévigné et du Métropolitain qui ont été réaménagées, embellies, sécurisées. Durant l'été 2025, la place Aristide Briand fera l'objet de travaux d'embellissement. Nous préserverons les stationnements tout en sécurisant le cheminement piéton, en renouvelant le patrimoine arboré, mais surtout en remettant en fonctionnement les fontaines qui viendront verser de l'eau au pied de nos crapauds et des grenouilles imaginés par Michel Bassompierre. Intervenir sur ces espaces publics du centre-ville, qui concernent tous les carquefoliens, n'empêche pas de se préoccuper des différents quartiers de Carquefou. C'est ainsi que nous poursuivrons le réaménagement des squares en concertation avec les riverains. Après la rénovation du square des Lilas en 2024, cette année verra celle du square des Tilleuls. Ce sont aussi les trottoirs du boulevard du Chêne Vert, entre l'avenue du Housseau et le giratoire de la rue du Chevrec, qui seront refaits avec la création d'espaces verts, la sécurisation des liaisons piétonnes et le renouvellement des arbres. Après un diagnostic mené par le Conseil consultatif senior sur l'ensemble des totems de nos villages, le changement est prévu au printemps 2025. Il symbolise toute l'importance
que chaque village a à nos yeux et qui font l'identité de Carquefou. Nous avons convenu, avec les membres du Conseil consultatif senior, de ne pas repositionner des jardinières à leurs pieds, car les totems sont placés à des endroits naturels où l'horticole n'a pas sa place. C'est ça aussi gérer, avec bon sens, l'écologie, la transition écologique. Nous portons pour chaque projet une attention particulière pour redonner sa place à la nature. C'est pourquoi nous menons des initiatives fortes, comme la renaturation de l'école Pierre Sadler, qui se concrétisera lors des vacances scolaires de l'été prochain. C'est un beau projet, travaillé avec le directeur, l'équipe enseignante et les agents du périscolaire, et qui sera un vrai plus pour les enfants. Cette attention à la nature, nous la portons également pour le projet de réaménagement du centre-ville. 2024 aura vu de belles avancées, avec la démolition des bâtiments, la réalisation des fouilles archéologiques qui n'ont pas révélé d'éléments significatifs, et la présentation de l'esquisse par l'aménageur Atréalis. Le processus se poursuit avec le dépôt du permis de construire qui devrait avoir lieu ce printemps. Les principes de construction respecteront les normes afin de limiter l'impact environnemental et proposer des logements basse consommation. Comme vous. J'ai hâte de pouvoir déambuler dans cette nouvelle liaison piétonne et commerçante en plein cœur de notre ville. Améliorer votre cadre de vie, c'est limiter les dépenses énergétiques. Depuis 2 ans, nous évaluons nos consommations et interrogeons nos pratiques, tant sur le gaz que sur l'électricité. C'est un travail d'ampleur et de longue haleine. Je remercie tous les agents de la ville qui sont impliqués. Mais là encore, il s'agit bien d'une démarche collective, car nous n'arriverons pas seuls aux résultats attendus. L'ensemble de nos bâtiments est soumis à de fortes fréquentations par un public très varié. Un des axes, bien évidemment, est de sensibiliser tous les usagers, avec des campagnes d'affichage, des temps de formation au travers d'ateliers organisés tout au long de l'année. Oui, je sais, ça vient perturber nos habitudes, et pour cette terme pratique, nous devons mieux évaluer les températures raisonnables. C'est un juste équilibre entre économie d'énergie et confort d'usage qui n'est pas simple à trouver. Un autre levier est d'intervenir sur le champ technique, avec par exemple la réduction de la température des ballons d'eau chaude ou bien encore la révision de nos contrats d'électricité. Nous optimisons l'éclairage public par le remplacement des ampoules en LED dans les gymnases Gauvry et la halle de tennis. Cela a été réalisé en 2024 sur les stades du Moulin-Boisseau, où 48 projecteurs ont été remplacés par des LED, pour une économie estimée à plus de 11 000 € par an. La rénovation de nos bâtiments permet également d'agir sur la partie isolation et résistance à la chaleur. 2 exemples. La salle de la Désirade, dont les travaux vont se terminer avant l'été. L'efficacité énergétique de cet équipement est améliorée, avec une isolation thermique de la toiture, des menuiseries modernisées avec double vitrage en aluminium. Et pour compléter le gros œuvre, la chaudière gaz est remplacée par un système de chauffage en infrarouge plus économe et un éclairage LED économe en énergie. 2e exemple, le multi-accueil, des bouts de chou dont une partie de la toiture a été blanchie afin de réduire les effets de la chaleur en été, mais aussi de limiter le recours à la climatisation. Nos agents sont aussi sensibilisés. Lumière, chauffage, tri des déchets, toutes les thématiques sont abordées et de nouvelles pratiques sont mises en place. En 2024, avec l'association de réinsertion Arbre, située sur Carquefou, pour le recyclage des papiers, avec en parallèle un travail mené sur l'archivage numérique des documents. En 2025, nos agents seront formés à l'éco-conduite et à l'usage des véhicules électriques, qu'ils soient vélos ou voitures. Améliorer votre qualité de vie, c'est vous offrir des équipements culturels et sportifs de qualité. Nous démarrons les travaux de la piscine et de la médiathèque cette année, visant à créer des bâtiments plus confortables, moins énergivores, avec un partage plus grand des usages.
J'insiste bien sur ces deux composantes. Plus de confort pour répondre aux besoins avec moins d'impact sur l'environnement. Elles sont le fil rouge de tous nos projets. Il s'agit bien de se projeter sur les 40 prochaines années à venir sur des équipements ayant un impact environnemental moindre. La bonne gestion financière de la commune nous permet de financer ces deux équipements sans recourir à l'emprunt et en recherchant auprès de tous nos partenaires les financements possibles, État, région, département. Anticiper l'avenir sans pénaliser le présent, voilà ma conception d'un élu responsable. Les travaux du nouveau centre aquatique vont démarrer dans le courant de ce premier trimestre. Je voudrais faire quelques rappels sur des points importants, car tout et son contraire ont été dits sur ce projet. Nous parlons d'un équipement sportif avec une spécificité technique importante. Une piscine, ce n'est pas une salle omnisport, ce n'est pas un gymnase. Rénover la piscine actuelle, qui a près de 40 ans, aurait engendré des coûts astronomiques, pour peu que l'on ait de hautes exigences environnementales. En effet, la piscine a été construite sur des remblais, avec des mouvements du bâtiment qui ont engendré des désordres structurels importants. Tous ceux qui ont visité le bâtiment lors des journées du patrimoine ont pu se rendre compte du vieillissement de la structure. Mais surtout, la piscine actuelle est construite sur un site à fort enjeu écologique, dans le lit majeur du ruisseau du Charbonneau. Avec sa déconstruction, nous pourrons le renaturer dans la continuité des travaux qui ont été engagés ces derniers mois. Concernant l'implantation du futur centre aquatique, le choix du site de la Fleuriet est mûrement réfléchi et assumé. Tout d'abord, il s'agit d'une propriété de la ville, ce qui permet de maîtriser les coûts et les délais. Avec l'architecte, nous avons fait le choix d'un bâtiment compact, économisant les matériaux, limitant les déperditions, mais surtout sobre en foncier. Son niveau de performance énergétique sera sans commune mesure avec celui de la piscine actuelle. L'orientation favorisera la lumière naturelle pour un meilleur confort. Le choix d'un bassin nordique est aussi un choix écologique. C'est une évidence. Un bassin extérieur n'est pas entouré d'un bâtiment nécessitant un contrôle climatique, ce qui représente une économie d'énergie importante. De plus, la création de ce bassin offrira aux nageurs un bien-être unique dans un cadre naturel et très apprécié. J'ai hâte de voir les familles profiter de cet équipement en plein air, en plein été. De plus, bien évidemment, avec un équipement plus grand, nous serons en capacité d'accueillir plus de public en simultané. Ainsi, ce sont plus de 1000 scolaires des communes alentours qui pourront bénéficier, n'est-ce pas, cher Emmanuel, de nouveaux créneaux chaque semaine. De même, le grand public pourra venir nager sur des temps jusqu'à présent réservés au club, faute de ligne d'eau. Encore un peu de patience et je vous donne rendez-vous d'ici 2 ans pour inaugurer cette belle piscine. Les principes qui ont guidé sa construction, ce sont ceux aussi de la médiathèque dans le cadre de son extension, de sa rénovation. Notre médiathèque a près de 40 ans. Au-delà de l'agrandir la surface, nous souhaitons répondre à 2 impératifs. Le premier est de vous apporter plus de services. Aujourd'hui, une médiathèque est bien plus qu'un lieu d'emprunt. C'est un lieu d'échange, de découverte, de recherche, de jeu et de création. Le deuxième impératif est une rénovation énergétique exemplaire. Avoir un bâtiment plus confortable qui consomme moins et mieux. Notre objectif est de diminuer la consommation de 60%. Au regard des interventions nécessaires, la médiathèque sera fermée durant la période des travaux. Toutefois, nous sommes très nombreux à la fréquenter. C'est pourquoi une continuité de service sera maintenue avec l'installation d'une médiathèque provisoire sur le site des Renaudières, qui fournira le service le plus complet possible. Collection, service, animation. D'ailleurs, les services travaillent à cette organisation qui vous sera bientôt présentée.
une nouvelle piscine, une médiathèque rénovée, sans oublier la rénovation des 4 cours de tennis extérieurs ou bien celle de la salle de dojo. Voilà de quoi illustrer la célèbre phrase du poète romain Juvénal « Mens sane in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Et surtout, de quoi illustrer notre projet politique qui ne veut oublier aucun des aspects qui font la qualité de vie des carquefoliens. C'est pour vous rendre compte de l'avancée de tous ces projets qui peuvent vous paraître longs, j'en conviens, que nous avons ouvert la Maison des projets dans les Halles. Je vous invite à vous y rendre pour obtenir des informations sur les travaux et leur évolution et échanger avec les élus. Mais au-delà de la dimension d'aménagement et d'amélioration des usages et du confort, le centre de nos préoccupations, c'est bien évidemment vous, les carquefoliens. Avec une priorité au cœur de notre engagement autour de l'éducation pour faire de Carquefou un territoire où grandir et s'épanouir. Les enfants sont notre avenir. L'éducation joue un rôle clé dans la construction d'une société respectueuse et solidaire. En collaboration avec les établissements scolaires, les associations de parents d'élèves, les acteurs locaux, nous avons mené une démarche collective qui s'est traduite par l'élaboration d'un document socle définissant notre politique éducative pour les 0-20 ans. Je tiens à souligner l'implication des services, des acteurs locaux et nos partenaires. Le travail mené s'avère constructif et nous ouvre de très belles perspectives. Nous avons notamment travaillé en 2024 sur l'accueil des enfants à besoins spécifiques. La formation des agents, la mise en place d'outils de diagnostic et de suivi permettent d'améliorer le service auprès des familles concernées, et j'en suis très fière. Nous souhaitons également favoriser un maximum l'échange avec les parents tout au long du parcours éducatif, c'est-à-dire de la petite enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. J'ai le plaisir ce soir de vous annoncer la mise en œuvre de 2 nouvelles actions. Tout d'abord, l'organisation du premier forum des futurs écoliers le 18 janvier prochain, qui permettra aux parents de mieux comprendre le déroulement d'une journée d'un écolier, d'une écolière, le périscolaire, le scolaire, la restauration. Deuxième action, le dispositif Argent de poche à destination des jeunes de 15 et 18 ans qui pourront s'inscrire pour assurer des missions avec les services de la ville contre rémunération. C'est un moyen pour eux de concrétiser certains de leurs projets tout en s'investissant pour leur commune. J'aurais encore tellement d'exemples d'actions menées, tant en restauration que sur les temps périscolaires, que sur l'accompagnement des jeunes. Mais si je devais résumer notre volonté, je l'exprimerais en disant que nous souhaitons tisser un lien fort entre chacun d'entre vous et le maintenir tout au long de votre parcours de vie ici, à Carquefou. Les nombreuses actions menées par les services du Centre communal d'action sociale, nos dispositifs d'accompagnement social ou de maintien de l'autonomie des seniors témoignent de notre engagement à mener une politique globale au service de tous. J'ai en mémoire les témoignages enchantés des seniors qui sont partis en vacances à Quiberon grâce à un partenariat avec la NCV et ceux des nombreux usagers qui bénéficient de France Service au sein du CCAS. La solidarité n'est pas un vain mot à Carquefou, elle se vit au quotidien. J'ai voulu qu'en 2024, nous prenions des initiatives fortes en la matière. Cela concerne des sessions de formation aux gestes de premiers secours, la lutte contre les violences faites aux femmes, la promotion du don d'organes ou la sensibilisation autour du cancer du sein avec de nombreuses actions d'Octobre Rose. Comptez sur nous pour prolonger ces engagements en 2025. Créer du lien, améliorer votre qualité de vie, cela passe aussi par l'animation, avec nos rendez-vous festifs et conviviaux qui font de Carquefou une ville où l'on aime se retrouver et partager des moments simples et joyeux. J'ai en mémoire des événements très fédérateurs comme Ma rue en fête, la fête de la musique, le 13 juillet, le repas des seniors, le marché de Noël. Nous aurons le plaisir à les reconduire en 2025 avec en prime notre biennale Arrêt Nature qui enchantera le site des Renaudières ainsi que la cérémonie des 8 mai
qui mettra à l'honneur les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Car au-delà de la dimension festive de ces événements, il me semble important que les manifestations portées par la ville aient du sens et se raccrochent à l'histoire de notre territoire. C'est pourquoi j'ai demandé au service de réfléchir à la création d'un nouvel événement autour de l'automobile et des mobilités. Carquefou est la terre d'élection du marquis de Dion, un des pères fondateurs de l'automobile en France. Vous le savez aussi, Carquefou accueille un projet d'expérimentation des véhicules autonomes avec la SNCF et de nombreuses entreprises travaillant dans le secteur de l'automobile et innovant en termes de mobilité du futur. Cet événement se voudra participatif, intergénérationnel, interquartier, intervillage. Un projet qui allie l'histoire de Carquefou d'hier à aujourd'hui et qui sera proposé tous les 2 ans en alternance avec Art et Nature. Mais la ville n'anime pas seule Carquefou. Vous le savez, notre commune est un pôle économique majeur de l'agglomération nantaise. Cela fait partie de notre identité. Plus de 17 000 salariés travaillent tous les jours sur notre territoire, au sein d'entreprises très diversifiées. Je me réjouis de la dynamique positive qui anime le territoire économique carquefolien, comme le montrent les nombreuses actions menées par les associations des commerçants et artisans Made in Carquefou, le club d'entreprise Entreprendre à Carquefou, ou bien encore le réseau Idéal ou l'association carquefolienne des professionnels de l'agriculture. Plus localement, notre tissu associatif joue un rôle majeur dans le dynamisme de notre commune. C'est un vecteur important de lien social. Plus que jamais, il est important d'y apporter notre soutien au travers des subventions, mais aussi des travaux dans vos locaux, pour que vous puissiez pratiquer vos activités dans de bonnes conditions. Je pense notamment aux locaux des scouts, aux tirs aux armes à la Tournière, à ceux de Carquefou Partage, du club de pêche ou des bouchons d'amour à Aléa qui ont fait l'objet de réhabilitation en 2024. Nous soutiendrons, comme toujours, les nombreuses rencontres sportives et les expositions des associations culturelles. Nos jumelages seront encore à l'honneur en mars, avec l'événement Place au jumelage qui permettra, comme l'an dernier, de découvrir et de partager les cultures catalanes et roumaines. 2025 devrait aussi voir la fin du feuilleton du cinéma. Accordé par les instances cinématographiques départementales puis nationales, le projet carquefolien fait l'objet d'un nouveau recours, porté par le porteur du cinéma de la Chapelle-sur-Erdre. À chaque fois, nous avons défendu ce dossier avec les élus dans notre métropole. Une audience devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2025. J'ai bon espoir. En tout cas, nous sommes mobilisés pour que ce projet aboutisse enfin. Vous le voyez, nous sommes pleinement investis pour améliorer votre quotidien, mais nous ne cédons pas devant les difficultés qui peuvent survenir, même si parfois, comme vous, nous souhaiterions que ça aille plus vite. En tant qu'élus, notre engagement repose sur la poursuite de l'intérêt général, un principe qui guide nos actions et nos décisions au quotidien. Et pour atteindre cet objectif, nous comptons sur l'engagement actif des citoyens, sur votre engagement. En effet, nous le savons et nous l'avons expérimenté. C'est par la participation collective et le dialogue entre les élus et la population qu'émergent des solutions durables et équitables. C'est tout le sens du budget participatif que nous avons mis en place et dont l'année 2025 verra la concrétisation de la 2e édition. Nous en sommes dans la phase d'analyse des projets. Vous pourrez, au printemps, justement voter pour vos projets préférés. Alors, pour cette année 2025, je formule avec mon équipe le souhait que nous vivions ensemble une année de progrès et de solidarité où chaque geste compte pour un avenir meilleur. Avec détermination, enthousiasme et en responsabilité, nous continuerons de faire de Carquefou une ville où il fait bien bon vivre et où chacun se sente bien. Je vous adresse, au nom de l'équipe municipale, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite, ainsi qu'à vos proches. Je vous remercie.
Je vous invite à rejoindre la salle de tennis de table pour partager un verre et surtout déguster le buffet savamment préparé par notre restauration municipale. À tout de suite.